Yo, Prince, tu vois qui c'est? Purple Rain, Kiss, tout ça. Eh bien, le chanteur a réussi à prédire sa mort et surtout comment il allait mourir. Tu m'as envie de savoir? Je te raconte ça. Nous sommes le 7 juin 1958 à Minneapolis, aux États-Unis, lorsque le monde voit naître Prince Rogers Nelson. Son prénom, il le doit au nom du trio de jazz dans lequel son père était membre, les Prince Rogers Trio. Car oui, dans la famille, on a une attirance particulière envers la musique. Le père, John L. Nelson, jongle entre son métier de plâtrier et sa passion de pianiste, et sa mère, travailleuse sociale, est aussi chanteuse de jazz. Prince, tu le connais sûrement grâce au titre Purple Rain, bande originale du film Purple Rain, ou encore Kiss. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce mec était un génie. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, il jouait une vingtaine d'instruments, producteur, danseur, acteur. Prince a révolutionné l'univers de la pop, du funk, du rock et du R&B, j'en perds mon souffle. Anecdote qui reflète le génie du mec, Prince enregistrait la plupart de ses chansons tout seul. Vu qu'il savait jouer d'un peu tous les instruments, il les enregistrait les uns après les autres. Puis, une fois l'instru faite, il enregistrait sa voix avec des ingénieurs du son qui faisaient des roulements de 8 heures à la console. Ce mec ne s'arrêtait jamais. Il compte plus de 30 albums vendus en moins de 40 ans et selon les estimations, il a vendu entre 61 et 80 millions d'albums de disques dans le monde. Bon, vous l'imaginez bien, il a une carrière extrêmement longue et je vais essayer d'en faire un bref résumé. Prince a seulement 17 ans lorsque son manager Owen Husney décide de le présenter aux maisons de disques comme le prochain Stevie Wonder. Rien que ça. Cependant, le Owen ne veut pas que son protégé aille dans n'importe quel label et il leur dit à tous, il signera un contrat avec vous à une seule condition, qu'il soit son propre producteur, auteur, compositeur et interprète. En gros, tous ceux qui ne voulaient pas laisser champ libre à Prince, c'était ciao. Prince et Owen finissent par décrocher un contrat avec Warner Bros dans les années 70 et on leur demande de réaliser 3 albums avec une avance de 180 000 $. Ces 3 albums sont plutôt bien accueillis par la critique et par le public, mais il faut attendre 1983 pour que le monde entier sache qui est Prince. Cette année-là, le film Purple Rain, dont Prince est l'acteur principal, rapporte 71 millions de $, et l'album s'écoule à 20 millions de copies. Les récompenses pleuvent, Oscar de la meilleure chanson de film, Grammys, Prince est au top. Il sort par la suite de nombreux albums qui vont lui permettre de garder son statut de légende du funk, on l'appelle le roi du funk. Malheureusement, en 2016, il est retrouvé mort dans un ascenseur de son complexe de Paisley Park, victime à 57 ans d'une overdose de médicaments. Les Simpsons ont souvent eu le nez, ont souvent réussi à prédire le futur. En 2000, un épisode dans lequel Donald Trump est diffusé alors qu'il a été élu à la grande surprise de tout le monde qu'en 2017. En mars 2014, un épisode dans lequel Neymar, joueur de foot brésilien, se blesse face à l'Allemagne qui finit par remporter la Coupe du Monde. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Épisode 10, saison 5, 2 magiciens allemands se font attaquer par leur tigre blanc en plein numéro. Quelque temps après, il se passe exactement la même chose dans la réalité. Et des exemples comme ça, je pourrais en faire une vidéo entière. Mais aujourd'hui, c'est un extrait d'un épisode de la saison 20 dans lequel on demande à Homer de tuer le chanteur Prince parce qu'il n'est pas assez coopératif. Unfortunately, there are certain stars who won't do what we want. What's their problem? They're still alive. And then we thought, who's good at killing celebrities? Me! That's right! Homer, would you be willing to acquire some more, accounts for us? Alors la première chose qui m'a choqué, ça m'a troublé, c'est l'apparition de sang. Je suis pas un grand fan de la série, mais il me semble qu'à part dans l'émission Itchy et Scratchy, on voit pas énormément de sang à l'écran. Du coup, j'ai recherché d'autres morts de personnages dans la série. Il y a pas de sang, il y a juste eu du sang pour Prince. Unfortunately, there are certain stars who won't do what we want. Malheureusement, il y a certaines célébrités qui ne font pas ce que nous, on veut. Prince était comme ça. Il était connu pour son franc-parler et il en avait juste rien à foutre de dire sa vérité. Est-ce que vous vous rappelez du nom du label chez qui Prince a signé ?
Warner Bros, eh bien 2 ans avant sa mort, il était en conflit avec ce label qui le forçait à cause de son contrat d'enregistrer des albums. Eh bien qu'est-ce qu'il a fait? À chaque apparition publique, il s'écrivait le mot slave, esclave, sur sa joue. Esclave du contrat qui le liait à son label. Dans une interview télévisée, donc devant des milliers, peut-être des millions de téléspectateurs, il aborde le sujet des chemtrails. Les chemtrails, pour la faire courte, c'est une théorie conspirationniste qui avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Et Prince aborde ce sujet à la télé. L'assurance du mec. Peut-être que cette assurance lui a coûté la vie. Oui, parce que s'il est capable de dénoncer l'industrie musicale ou parler des chemtrails à la télé, de quoi est-ce qu'il va parler ensuite? Peut-être que son label s'est dit ouais les gars, il y a Prince qui commence à dire des vérités qui dérangent, faudrait peut-être lui couper l'herbe sous le pied en l'éliminant. Le 14 avril 2016, une semaine avant sa mort, Prince donne le dernier concert de sa tournée Piano and a Microphone Tour à Atlanta, aux États-Unis. Sa tournée se termine et il décide, dans la nuit du 14 au 15, de retourner en avion chez lui, dans sa ville natale, à Minneapolis. Malheureusement, l'avion va devoir atterrir en urgence à 1h30 du matin à Moline, dans l'Illinois, le pilote annonçant à sa tour de contrôle une personne inconsciente à bord. Prince est directement amené à l'hôpital et les médecins lui recommandent de rester 24 heures à Moline pour se reposer. Cependant, vu qu'il n'y a pas de chambre privée, Prince et son équipe décident, pour se protéger des paparazzis, de ne pas respecter les recommandations des médecins et de repartir en avion à Minneapolis. Samedi 16 avril, donc le lendemain, Prince annonce sur Twitter un concert surprise dans son auditorium à Paisley Park. Le concert se passe comme d'habitude et les fans sont même surpris de voir Prince aussi en forme, aussi dynamique, au vu des récents événements. Il ne laissait pas du tout présager d'une mort imminente. 21 avril 2016, Prince est retrouvé mort dans son ascenseur, victime d'une overdose de fentanyl, un puissant antidouleur. Et autant vous dire que l'enquête qui a mené à cette conclusion est extrêmement suspicieuse. Bon, déjà, je sais pas si c'est légal, mais la police a dévoilé des vidéos et des photos du corps de Prince sans vie au public. Comme s'il y avait quelque chose à prouver, comme s'il voulait nous apporter toujours plus de contenu pour nous prouver que oui, il est mort de cette manière et pas d'une autre. Et sur ces photos, il y a des choses qui clochent. La peau de Prince semble pas naturelle, comme s'il s'agissait d'une statue de cire. Et puis, il y a plusieurs photos qui ont été prises sur le même angle, sous un même angle, et pourtant la disposition du corps est différente, alors qu'elles ont été prises sous le même angle, comme s'il avait été déplacé, qu'on avait voulu le déplacer de manière discrète, mais que c'est pas discret. Il y a aussi des photos de l'ascenseur dans lequel Prince a été retrouvé, et on peut deviner des traces de lutte. Et puis la cause de sa mort, une overdose de fentanyl. D'après ses amis, Prince ne touchait pas à l'alcool, ne touchait pas aux drogues, il était trop intelligent pour ça. Did he have health problems? That I don't know, right? What I know is that he was really health conscious. He was a vegan. He didn't abuse alcohol. I didn't know of him abusing drugs. He worked out, so that also really concerned me because it made me think that, wow, so you mean you do all these things to take care of yourself and you die so young, Puis, c'est pas fini, je suis tombé sur une interview de Sheila Escovedo. Sheila Escovedo, c'est une amie de longue date de Prince. Elle était percussionniste sur beaucoup de ses tournées. Et selon elle, il est pas mort d'une overdose. Sheila, do you even want to know how he died? In my heart, I already know. You think you do? Absolutely. What do you think happened? Yeah, I can't share. Tu sens dans sa voix qu'elle sait des choses, mais qu'elle ne peut pas, veut pas les dire. Maintenant, on va parler du concert qu'il a donné dans son auditorium le 16 avril 2016. Eh bien, durant ce concert, il a dit à son public « Wait a few days before wasting your prayers ». Et il rajoute « Stay tuned, something is gonna happen ». Et il dit ça 5 jours avant sa mort. Quelques jours plus tard, juste avant sa mort, Prince publie sur Instagram, ce qui sera malheureusement son dernier post, cette photo accompagnée de cette légende. Juste au moment où tu te crois en sécurité. Comme s'il était menacé par quelqu'un ou peut-être par quelque chose. 15 avril 2016, 6 jours avant sa mort, encore une fois sur les réseaux sociaux, Prince publie I Am Transformed,
Un tweet presque indescriptible. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par transformed? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde son feed Twitter, il n'y a aucun autre message avec un double sens pareil. Vraiment, ce tweet se démarque des autres. Le fait d'avoir trouvé son corps dans un ascenseur n'est peut-être pas non plus une coïncidence. Let's go crazy. Vous connaissez cette chanson de Prince dans laquelle il dit « Don't let the elevators bring us down ». Ne laisse pas les ascenseurs nous abattre. Et un ami proche de Prince parle de cette anecdote. The one thing that, kind of spooked me about it all was he has a song called Let's Go Crazy. Yeah. And it says, don't let the elevator bring us down. One time when I was with him privately, he said, you know what the elevator is, right? No. I said, no, what's the elevator? He said, well, the elevator is the devil, right? It scared me. I don't like to talk like that, but he said that. And so for me, it was like really haunting when I read that he was found in an elevator. Mais what? Les ascenseurs représentent le démon pour Prince et il finit par mourir dans un ascenseur. Et toutes ces petites preuves mis bout à bout, ça fait flipper. Si cette théorie est vraie, si Prince a été tué, pourquoi? Est-ce que c'est parce que son label n'appréciait pas trop son franc-parler et qu'il n'obéissait pas au doigt et à l'œil et que du coup ils l'ont menacé? D'où le juste au moment où tu te crois en sécurité? Ou peut-être que Prince mort rapportait plus d'argent que Prince vivant, parce que quand on annonce la mort d'une star de cette envergure, on l'a bien vu avec Whitney Houston, Elvis Presley ou même Johnny Hallyday, les ventes explosent, les ventes d'albums, les ventes de singles, ça fait marcher la presse, ça fait vendre des journaux, ça fait vendre des magazines, on sort des disques avec des titres inédits qu'ils ont enregistrés mais qu'ils n'ont pas pu sortir sur leur précédent album. À tous les coups, il y a un film derrière, il y a un biopic qui sort, enfin bref, la mort rapporte. C'est le mot de la fin, la mort rapporte. À chaque fois, je termine sur une note mais tellement pessimiste. J'espère qu'elle t'a plu cette vidéo, j'espère qu'elle t'a rendu parano. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer cette cloche dont tous les youtubeurs parlent pour savoir quand est-ce qu'à la minute près je sors une autre vidéo qui va te rendre encore plus parano. Ciao.